tout ce que se dit, tout ce que nous raconte à propos du non physique, toutes ces histoires, voilà. C'est le point de vue de l'humain. C'est tout ce que nous pouvons fournir. Le point de vue de l'humain. Même ceux qui ont eu des expériences de mort et qui sont revenus, ils nous donnent ils racontent ça, ils écrivent des livres, ils donnent des interviews et ils expliquent ce qui s'est passé. Ce qu'ils expliquent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils parlent, c'est quoi? C'est le point de vue de l'humain. Pourquoi cela est important de bien expliquer et de comprendre qu'est-ce que cela signifie? Parce que le point de vue humain, c'est un filtre. C'est ce que nous utilisons dans cette réalité, parce que l'être humain n'est pas capable d'imaginer qu'est-ce qui existe en dehors de l'expérience humaine. D'ailleurs, c'est ce qui se passe partout. On parle de l'univers et on parle comme si nous savions ce qui se passe dans l'univers. Quand on sort de la Terre, qu'est-ce qu'il y a? Nous ne savons pas. Les points noirs, les trous noirs, qu'est-ce que c'est? Oh, on a probablement tellement de livres, tellement de scientifiques qui parlent des trous noirs. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est nous ne savons pas ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe autour. Nous ne savons pas. Il y a des conjectures, il y a des théories, mais quand on entend les scientifiques en parler, c'est comme s'ils savaient. C'est comme s'ils étaient là, ils avaient été dans un trou noir pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir. Alors que nous savons très bien, c'est impossible. Nous pouvons observer, et bien sûr, mais le problème, c'est que nos observations sont quoi? En point de vue humain, ça reste humain, parce qu'il nous manque la compréhension, il nous manque des données réelles et basées sur l'expérience d'être là, de prendre des mesures, etc. Tout ce qui concerne l'univers, de toute façon, il n'y a pas de mesurations qui sont vraiment basées sur la réalité. Enfin, voilà. Mais l'être humain, il va faire quoi? Il va prendre ça et il va dire, voilà, nous savons ce qui se passe. C'est ça. Et c'est toutes des théories, des conjectures, c'est tous des trucs, des déductions qui sont basés aussi sur une compréhension scientifique qui est limitée, parce que c'est limité. Parler du Big Bang comme si c'était un fait, je suis désolé, pour moi, c'est mon opinion personnelle, c'est de la stupidité. Et il y a des scientifiques qui sont considérés, mais ils parlent du Big Bang comme si c'était un fait accompli. Et j'ai même entendu une vidéo, quelqu'un maintenant je ne sais plus qu'est-ce qu'il était, mais qui en parlait en disant, c'est impossible de nier le Big Bang. C'est un fait, avéré. C'était pas le Big Bang, c'était la théorie de l'évolution. On ne peut pas discuter sur la théorie de l'évolution, il y a tellement de preuves. Non. La théorie de l'évolution n'est pas prouvée. Ça s'appelle théorie pour une raison. C'est qu'il n'y a pas de preuve définitive. Et que les tests qui sont faits ne amènent pas à un résultat 100%. Et tant qu'on n'a pas le 100%, on ne peut pas valider. Mais on en parle comme d'une réalité. La seule chose qui est réelle sur la théorie de l'évolution, c'est quoi? C'est le nazisme. C'est le génocide des plus faibles. Ça, c'est la seule vérité de la théorie de l'évolution. C'est le génocide qui est basé sur une supériorité conçue d'une certaine race qui est supérieure parce que, va savoir pourquoi, et qui se permet de détruire d'autres populations considérées comme plus faibles, comme inférieures. Et cette personne dit que cette théorie est avérée. Voilà, donc cette personne était en train de dire qu'en fait, sa race est supérieure aux autres. Donc tout ce que sa race est en train de faire pour éliminer les autres, voilà.
il faut comprendre, il faut vraiment comprendre, pas se limiter à ce que les gens disent. Et il faut laisser aller l'idée que dans cette réalité, il y a quoi que ce soit qui est vrai. Rien n'est vrai.